Le 2 novembre est une date sacrée en Amérique, que ce soit pour les Chicanos à Los Angeles, pour les descendants des Aztèques à Mexico ou pour les Zapotèques à Oaxaca. Ce jour-là, les morts sont censés revenir passer quelques heures auprès de leurs proches. Ils sont accueillis par des processions, des œuvres d'art, des hôtels traditionnels et des tombes richement ornées. C'est le jour des morts. La mort doit être célébrée et non redoutée. C'était une croyance répandue dans les civilisations précolombiennes, du Pérou au Mexique. Il y a 600 ans, les Aztèques ont marché vers le sud depuis le centre du Mexique. Mais près de 1000 ans auparavant, les Zapotèques de Oaxaca organisaient déjà une fois par an de somptueuses cérémonies pour accueillir le retour de leurs morts. Pour comprendre la signification du jour des morts, il faut remonter près de 3000 ans en arrière. Il y a plus de 2500 ans, les Zapotèques régnaient sur le sud du Mexique, comme en témoigne le site archéologique de Monte Alban. Ils sont restés au pouvoir pendant encore 2000 ans, avant d'être renversés par les Aztèques. Les Aztèques ont fini par se retirer, mais les Zapotèques sont restés. Et l'un de leurs descendants a longuement étudié les traditions héritées de ses ancêtres. Dans les autres cultures, les morts doivent expier les péchés qu'ils ont commis dans cette vie. Mais pas chez nous. Ici, l'au-delà est synonyme de félicité. De plus, il y a un lien entre ce monde et l'autre. Les défunts peuvent revenir sur Terre, comme le font les adultes le 2 novembre, et les angelitos, les petits anges, le 1er novembre. On peut citer l'exemple des Mexicas, les Aztèques, qu'on connaît particulièrement bien parce que les moines ont étudié leur culture au XVIe siècle, lorsqu'ils sont arrivés au Mexique. Ils considéraient que l'âme des guerriers pouvait revenir à la vie sous l'apparence d'un colibri pour butiner les fleurs et goûter leur nectar. Il y a donc différents moyens de revenir profiter de cette vie, même si ce n'est que pour un moment. Peut-être pas sous la forme d'un colibri, mais dans un corps qui permette à l'esprit d'apprécier le nahualisme, l'esprit des Aztèques. Finalement, c'est la même idée que dans les mythes. Los Angeles est un des plus grands pueblos hispaniques du monde. La ville compte 5 millions d'habitants d'origine mexicaine. Les Californiens perpétuent les traditions importées au fil des siècles du Mexique et d'Amérique centrale. Quand j'étais gamin, ça me terrifiait d'entendre ma grand-mère parler du Dia de los Muertos, le jour des morts. Aujourd'hui, on a l'habitude d'Halloween, mais en réalité, on fête les morts. Chaque ville mexicaine fête le jour des morts à sa façon, et Los Angeles a aussi ses propres habitudes. C'est à qui construira le plus bel hôtel. Il y en a partout dans les rues, le long des trottoirs. S'ils sont chacun dédiés à des gens différents, ils ont cependant des éléments communs. Tous sont parés de fleurs jaunes, surtout des roses d'Inde, et de bougies. Sous les photographies des êtres chers, on pose les choses qu'ils ont aimées, de la musique, de la nourriture, en particulier le pan de muertos, un pain préparé exprès pour l'occasion. Certains mettent même de l'encens. Il y a mon père, mes grands-mères et un bébé que j'ai perdu. Mon hôtel est là pour ça, pour célébrer l'amour que nous partagions.
Cet hôtel est celui de mon oncle Richard, qui nous a quittés en juillet. On s'est mis ensemble avec mes cousins, ses neveux, ses nièces et son filleul pour lui rendre hommage. On a essayé de restituer au mieux sa personnalité. C'était un maniaque de la propreté, un vrai monsieur propre. D'où les produits de nettoyage. Elle buvait tout le temps du café. Dès que je sens l'odeur du café, je pense à elle. Le café et la brioche. D'ailleurs, ma mère et moi, on continue à faire pareil. À 14 h, on prend un café avec de la brioche. C'est une obligation. Apparemment, cet homme-là adorait monter à cheval. Et le papillon revenu se poser sur la pastèque nous indique qu'il devait aimer la pastèque. On pense qu'après leur mort, les gens se transforment en papillons. On a des photos de nos parents disparus avec des ailes de papillon. Ce sont nos proches qui reviennent veiller sur nous et qui nous font savoir qu'ils sont là. À l'époque où les Espagnols sont arrivés en Amérique, les indigènes considéraient qu'il n'y avait pas vraiment de frontière entre les vivants et les morts. Et ils pensaient que leurs ancêtres revenaient parmi eux une fois par an. Malgré la pression de l'Église, cette croyance a perduré chez les Mexicains. Et beaucoup l'ont apportée avec eux aux États-Unis. Aujourd'hui encore, la tradition reste bien vivante et donne lieu à des festivités ici et dans toute l'Amérique latine. De Los Angeles, il n'y a que 2700 km à parcourir jusqu'à Mexico, ancienne capitale de l'Empire aztèque. À Mexico, toutes les routes mènent à la Plaza del Zócalo, le centre culturel et social de la ville. La plupart des 20 et quelques millions d'habitants de la capitale y viennent régulièrement, comme le faisaient déjà leurs ancêtres longtemps avant l'arrivée des conquistadors. Dans les jours qui précèdent le 2 novembre, Mexico propose à ses artistes de donner libre cours à leur créativité. Ils vont jusqu'à créer un cimetière temporaire à l'intérieur duquel on trouve différentes formes d'art. On peut admirer des sculptures, dont certaines sont gigantesques. Des fresques au sol. Des chorégraphies d'inspiration fantastique. Et des hommages à des écrivains, des artistes, des célébrités et des personnalités culturelles récemment disparues. Le jour des morts est une fête nationale très importante à Mexico. Mais à Oaxaca, à 560 km au sud-est de la capitale, toute la ville participe activement aux festivités. Malgré une blessure au pied, je ne pouvais pas manquer ça. La ville de Oaxaca soutient l'expression artistique. Ici, on apporte plusieurs tonnes de sable sur la place principale et on laisse les artistes créer la plus belle sculpture possible en l'honneur du jour des morts. Ces tapis de sable sont surtout utilisés pendant la levée de croix. Quand quelqu'un meurt, sa famille prie pendant 9 jours. Il y a encore 40 ou 50 ans, un décès était un véritable événement. Les prières commencent la nuit. On prie aux côtés du défunt pendant toute la première nuit, jusqu'à ce que le corps soit emporté. On prépare de la nourriture, comme par exemple du chocolat ou du café et du pain, selon les finances de chacun. Éventuellement des cigarettes et du mezcal. Ça, c'est pour la première nuit. Pendant les 9 jours suivants, on continue à veiller. Mais comme le corps n'est plus là, on crée une fresque sur le sol, un tapis de sable coloré. Il y a des gens spécialisés dans la création de ces tapis. Ce convoi de crânes est tout à fait typique de Oaxaca. La municipalité a mis en place une sorte de compétition artistique. Chaque artiste décore son crâne à sa manière pour le distinguer des autres.
Celui-ci semble tout droit sorti de terre. Il y a des racines, des feuilles, et les orbites sont représentées par des éclats de miroir. C'est comme s'il venait d'être exhumé. Pendant toute cette période, il ne cesse d'y avoir des défilés costumés. Il y a encore quelques décennies, les festivités de ce genre étaient généralement réservées aux petites villes où poussent ces fleurs. Au Mexique et en particulier à Oaxaca, il y a deux espèces de fleurs qui sont associées au jour des morts. Le cempasúchil, la rose d'Inde, et cette grande fleur qu'on appelle Cresto de Gallo, la crête de coq. Toutes ces fleurs sont destinées à aller orner les autels familiaux et les pierres tombales. 42% de la population de l'État de Oaxaca est indigène. Et ça se ressent très fortement au moment du jour des morts, qui est une fête très importante. Il n'y a qu'à voir tous ces pains. Voici le Central de Abasto, les halles de Oaxaca. C'est ici que les gens font leurs courses. Il y a trois choses indissociables du jour des morts. Le copal, qui est un encens, les fleurs et le pan de muerto, un pain préparé exprès à cette occasion avec des décorations spéciales. C'est le seul moment de l'année où on en trouve. Ça, c'est le copal, un encens fabriqué avec la résine extraite du copalier. La gomme est grattée et compressée en boulettes pour être ensuite brûlée sur du charbon de bois dans les églises. Mais les gens l'utilisent aussi sur leurs autels. Elle est très aromatique. Personne ne peut résister à la canne à sucre, surtout quand on sait parfaitement la couper. Il faut compter dans les 15 pesos pour un petit fagot, environ 90 centimes d'euros. Par ailleurs, les gens utilisent aussi la tige tout entière pour fabriquer leurs autels. Quand on pense qu'il y a plus d'1 demi-million de personnes qui vivent dans la région de Oaxaca et que toutes ces familles ont besoin de fleurs pour décorer les autels et les pierres tombales, ça fait beaucoup de fleurs. Pardon madame, combien pour ce bouquet? 20 pesos? Il y a des gens qui se sont spécialisés dans la préparation de ces sucreries qu'on ne trouve qu'à cette période de l'année. Elles font de très beaux cadeaux et sont bien plus intéressantes que les bonbons d'Halloween. Et elles évoquent toute la mort. Autrefois, c'était surtout les gens de la campagne qui fêtaient les morts. Mais quand les paysans ont migré vers les villes, et en particulier vers Oaxaca, ils ont exporté ces traditions avec eux. L'autel des morts est certainement la plus grande tradition du jour des morts. C'est une coutume qui vient de l'époque préhispanique. Elle nous a été transmise par nos ancêtres de génération en génération. Au centre, il y a ma mère. Et lui, c'est mon mari. Ce jour-là, les gens qui nous ont quittés reviennent. Et pour leur souhaiter la bienvenue, nous leur offrons tout ce qu'ils ont aimé sur Terre. Chaque élément a une signification. Les fleurs et le copal représentent la lumière, l'air et la couleur qui les invitent à sentir et à voir. Il y a aussi la nourriture, comme le mollet et le chocolat, tout ce qu'ils aimaient. Et pourquoi pas une bière, un verre de mezcal ou un peu d'eau pour le chemin? Parce qu'ils viennent de très loin et qu'ils sont impatients de retrouver leur famille. C'est le moment de les prendre dans nos bras et de les serrer contre nous. Et s'il y a un différend qui n'a pas été réglé, on peut en profiter pour discuter ou pour demander pardon. Bien souvent, on n'a pas eu le temps de le faire avant. Notre autel comporte 6 niveaux. Tout en bas, ce sont les gens qui n'ont pas accédé à la gloire. Ensuite, les niveaux intermédiaires sont considérés comme une sorte de purgatoire.
Et enfin, tout en haut, on accède à la gloire. On monte de la terre jusqu'au ciel. La plupart des Mexicains qui émigrent aux États-Unis sont originaires de l'État de Oaxaca. Mais il y en a aussi beaucoup qui reviennent. Et le principal événement pour lequel ils reviennent, c'est le jour des morts. Je crois que si les morts peuvent revenir de lieux encore plus éloignés, peu importe qu'ils soient aux États-Unis, les morts reviennent d'encore plus loin. Ce qui compte, c'est de participer. Il n'y a pas de fête plus importante que le jour des morts pour les habitants de Oaxaca. C'est là que toute la famille peut enfin être réunie, y compris ceux qui nous ont quittés. Ce chemin, c'est celui qu'empruntent les âmes pour venir. Et elles ont besoin de lumière, alors on leur met des bougies. C'est aussi par ici qu'elles passent lorsqu'elles regagnent leur lieu de repos. Il y a différents styles de croix. La nôtre est faite de fleurs, mais certaines personnes utilisent plutôt du sable. Moi, je fais comme me l'a appris ma grand-mère. Je mets les photos des êtres qui nous étaient chers ici, à côté de choses qu'ils aimaient boire et manger. Ça, ce sont les photos de nos proches, censés se trouver entre les deux mondes, de façon à ce qu'ils puissent profiter des plats et des fruits qu'on leur laisse ici. Le jour des morts se célèbre à la fois sur les autels individuels et dans les cimetières municipaux. Ces milliers de gens qui viennent rendre visite aux tombes de leurs proches achètent des choses à manger. Il y a des affaires à faire pour tout le monde, c'est un véritable marché. Allons voir à l'intérieur. La ville de Oaxaca possède 3 cimetières. Ça, c'est le cimetière général, qui est sans doute le plus grand des 3. À ma gauche, vous avez les niches du columbarium, qui ont 200 ou 300 ans, et à ma droite, les tombes classiques. Les gens commencent à arriver et à décorer les autels familiaux. Le rituel est à peu près toujours le même, un peu comme pour le réveillon de Noël aux États-Unis. Les familles respectent les coutumes et chacun veut avoir le plus bel autel du cimetière. Le premier jour est dédié aux enfants innocents, les angelitos comme on les appelle. Le deuxième jour, le 2 novembre, c'est celui des adultes, des pécheurs. Le jour des morts, tout le monde va au cimetière. On peut voir toute la ville affluer là-bas. Je pense que cet aspect de la culture indigène de Oaxaca fait du cimetière un simple lieu de réunion, où les gens vont régulièrement pour rester en contact avec les morts. Beaucoup se retrouvent dans les cimetières à l'occasion des anniversaires. Disons que c'est une façon de perpétuer le souvenir. Quand on cesse d'évoquer quelqu'un, on l'oublie. Le jour des morts n'est pas qu'une seule journée de fête. C'est une période qui va de la fin du mois d'octobre au début du mois de novembre. La récolte de maïs est rentrée, les roses d'Inde sont en fleurs et les gens commencent alors tout naturellement à penser à leurs ancêtres défunts. C'est un moment à part ici. Les tombes sont décorées, on voit de plus en plus de fleurs. Les familles arrivent avec des chaises, de la nourriture, des musiciens. On voit les gens remplir des seaux d'eau pour nettoyer les pierres tombales. C'est un moment qui se passe en famille et chacun prévoit de passer le jour des morts au cimetière, à s'amuser, à chanter et à évoquer ses ancêtres. Ici, la vie ne s'arrête pas après la mort. Elle continue pour l'éternité.
Hors des grandes villes, beaucoup de gens fêtent le jour des morts à leur façon. À quelques kilomètres de Oaxaca, les habitants d'Itla ont une autre façon de fêter le jour des morts. La veille au soir, les différents barrios ou quartiers de la ville organisent chacun une procession. Ils fabriquent leurs costumes eux-mêmes et sont accompagnés par leur propre groupe musical. Tout le quartier participe à la préparation de la parade et les gens défilent ensuite dans les rues jusqu'à l'église. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut voir ailleurs dans la vallée de Oaxaca. C'est une coutume spécifique à la ville d'Itla. Les comparsas ou processions d'Itla ont évolué au fil du temps. Dans certains quartiers, on continue de voir les personnages traditionnels, alors qu'à d'autres endroits, on sent l'influence de l'extérieur. À Itla, le jour des morts ressemble désormais à une grande fête d'Halloween. D'ailleurs, quand j'ai demandé à un des habitants de m'expliquer ce qui se passait, il m'a répondu « c'est Halloween ». Mais en réalité, c'est la Toussaint. Et demain, c'est le jour des morts. Cette tradition très ancienne a fusionné avec une coutume plus récente. Itla a importé les costumes d'Halloween de l'étranger et on se croirait presque à Disneyland. Mais ça plaît énormément aux gens et il y a toujours les fanfares qui sont indissociables de toute fête digne de ce nom. La comparsa offre aux morts la possibilité de profiter de ce monde. Mais pour ça, ils ont besoin d'un corps. Le défilé commence au cimetière, où les morts sortent de leur tombe pour investir les corps costumés prêts à les accueillir. Ensuite, ils quittent le cimetière pour se rendre dans les maisons et les différents lieux où ils ont passé leur enfance et leur vie d'adulte. Là, ils peuvent manger, boire et prendre du bon temps. La boucle est bouclée à la fin de la journée, quand les défunts regagnent leur tombe. Épuisés, les âmes quittent alors leur corps d'emprunt et les porteurs des costumes retournent à leur quotidien. Je me trouve dans le cimetière de San Felipe, un petit cimetière de quartier qui ne fait sans doute pas plus d'1 hectare. Mais les gens continuent d'affluer. C'est une soirée très douce et l'accent chantant des Mexicains se prête parfaitement à l'atmosphère du jour des morts. Ils s'occupent des tombes, ils allument des bougies, ils passent un très bon moment à discuter, à parler du passé et à évoquer le souvenir de leurs ancêtres défunts. Le jour des morts est presque terminé. D'ici quelques heures, les gens commenceront à partir. Les fleurs ne vont pas tarder à se faner, les bougies à s'éteindre, et il n'y aura bientôt plus de lumière. Le cimetière va fermer. Mais pour les habitants de Oaxaca, le jour des morts n'est pas qu'une journée, c'est un cycle annuel. Et demain, même s'il n'y a plus de fleurs et qu'ils enlèvent les autels, le cycle se poursuivra et ils prépareront déjà les festivités de l'an prochain, le Dia de los Muertos, le jour des morts. La femme au masque est l'artiste Liz Saunders et elle exerce ses talents sur Lynn Fowlers, à qui j'ai la chance d'être marié.
J'ai ici des nièces, un frère et une sœur, un petit-fils et de nombreux amis d'amis. C'est devenu le QG où l'on vient préparer les costumes pour la procession.